Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y a un élément, quelque chose qui t'est arrivé genre dans ton parcours qui a fait ta force aujourd'hui? Ouais. Ouais, il y a eu une rencontre. Et c'est pour ça que dans le planeur, j'ai écrit à la partie mes clients, j'ai écrit on ne rencontre personne par hasard. Et oui, chaque personne qu'on rencontre aura un impact positif ou négatif dans notre vie. Et moi, en l'occurrence, c'était une mariée que j'ai eue qui m'a vraiment marquée. Et, euh, et c'était vraiment une très très mauvaise expérience. Lors d'une prestation? Ouais, une prestation. Donc c'était une mariée qui est passée dans l'émission 4 mariages pour une lune de miel, hein, je le précise. J'espère qu'elle regardera cette vidéo d'ailleurs. Et cette histoire, je l'ai racontée 1 milliard de fois. Tous ceux qui me suivent depuis le début, ils connaissent cette histoire parce que je l'ai racontée dès que ça m'était arrivé, il me semble. Et je continue à la raconter parce que je crois que ça m'est arrivé qu'à moi, en fait. Et il faut plus que ça arrive. Faut plus que ça arrive. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée parce que voilà, je me suis sentie humiliée. Et du coup, ouais, la mariée, elle m'a bookée. Faut savoir qu'à cette période, j'étais enceinte, j'habitais chez mes parents encore, et c'était à 1 heure de chez moi. Je me suis levée le matin à 6 heures, 6 heures du matin. Je me suis déplacée. Je devais maquiller au total 7 ou 8 personnes, je crois. Et quand je suis arrivée, la mariée, super gentille, super accueillante, m'a proposé un petit déjeuner, tout ça. Et bon, la première chose qui m'avait interpellée, c'est le fait qu'il y ait une personne de la production de TF1 qui vienne me voir et qui me dise de signer une autorisation de droit à l'image. T'étais pas au courant de ça? J'étais pas au courant que c'était pour une émission de télé, quoi. Et, et du coup, donc après, bref, je signe le papier. Je me suis dit, pourquoi elle m'a pas prévenue, tu vois. Je me suis regardée au miroir, je me suis dit, est-ce que je passe, est-ce que ma tête, elle passe là à la télé? T'étais pas préparée là pour passer à la télé? Non, archi pas. Et bref, en fait, l'heure est tournée et je demandais à la mariée quand est-ce que je te maquille, quand est-ce que je te maquille. Elle me disait oui, j'arrive, là j'ai ça à faire, oui, j'arrive, là j'ai ça à faire. Tout au long de la matinée, ça Ouais, a été ça? tout au long de la matinée, c'était ça. Elle me faisait tourner en rond. Tu courais après Moi, elle je courais après elle pour savoir quand et... est-ce que tu allais enfin commencer à Ouais, travailler? c'est ça. Et déjà après, elle m'annonce qu'il y a finalement que 3 personnes que j'aurai à maquiller. Donc là, déjà, je suis trop énervée parce que je me suis dit, voilà, je me déplace à 1 heure de chez moi, c'est même pas rentable, tu vois. Et puis, tu étais enceinte? Et j'étais enceinte, j'étais fatiguée et tout. Bref, quoi, ça La m'a saoulée. totale. Voilà, ça m'a saoulée avec les hormones et tout. J'étais déjà saoulée. Et après, à un moment donné, elle disparaît. C'est vraiment le mot. Genre, elle disparaît. Personne ne sait où elle est. J'avais l'impression que tout le monde était complice. Je l'appelais sur son téléphone, c'était sa sœur qui l'avait, le téléphone. Et bon, j'ai vu que la robe de mariée était toujours dans la chambre. Donc je me suis dit, peu importe où elle va finir par revenir pour s'habiller, tu vois. Tu t'es agrippée à la robe de mariée, tu t'es dit... Je me suis pas agrippée à la robe de mariée, mais je regardais en tout cas si quelqu'un allait la prendre. Et justement, une de ses copines a pris la robe. Et je lui ai dit, tu vas où là, avec la robe? C'est comment? Voilà, je lui ai dit, tu vas où avec la robe? Et après, elle a bégayé. Sa copine, elle a bégayé et elle a reposé la robe. Et après ça, je me suis dit, chelou, tu vois. Et je suis sortie dans le couloir, je voyais les enfants qui couraient et tout, parce que où j'étais, là, personne ne savait où elle était. Hein. Personne ne savait, même celle qui avait pris la robe. Donc je me suis dit, c'est chelou, parce qu'elle prend la robe, elle va aller où? C'est la robe de la mariée. Si tu ne sais pas où elle est. C'est le centre de l'événement. Tu vas où, là, avec la robe? Hein? Repose-la. Donc elle la repose et tout, et quand je vais dans le couloir, je vois les enfants qui courent et tout, je leur dis, ouais, excusez-moi, elle est où la mariée, là, et tout? Ils me disent, ouais, elle est là, viens. Les enfants... Ouais, le petit, il me tend sa main. Viens, elle est là, viens. Genre, je lui donne la main. Les enfants étaient au courant? Ouais. Les enfants, ils étaient au courant, non, ils sont innocents. Eux. Oui, ils l'ont juste vu. Ils ont vu où elle était, la mariée. Si jamais vous perdez une mariée, demandez aux enfants. Ils vont vous dire. Et du coup, je suis les enfants. Ils me disent, elle est là. Je frappe à la porte. Oui, entrez. J'ouvre la porte et je vois la mariée là, bam, face à moi, en train de se faire maquiller par une autre maquilleuse. Et la première chose que j'ai dit, c'est « tu te fous de ma gueule ». J'ai dit « non, là, tu te fous de ma gueule ». Et elle me dit « non, Adi, attends, je vais t'expliquer ». Genre, elle croit qu'on est dans un film de 14h à TF1, là. « Mais non, Adi, je vais t'expliquer ».
Et après, elle sort et tout. Elle me dit oui, c'est parce que j'avais peur que tu annules si je te disais que finalement il n'y avait que 3 personnes à maquiller. Gna, 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 gna. Et je me rappelle même plus ce que j'ai dit sur le moment, mais j'étais tellement choquée. Je lui ai dit mais c'est un gros manque de respect. Mais là t'as aucun respect en fait. Je dis pourquoi tu fais ça? Tu comptais me dire quand que finalement tu te faisais maquiller par une autre personne? Et pourquoi t'as fait tout ça en fait? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi ne pas m'avoir dit directement finalement il n'y a que 3 personnes à maquiller, que j'annule pas? Pourquoi t'es égoïste à ce point en fait? Tu t'en serais rendu compte? Exactement. Je dis en plus de ça je suis enceinte et tout. Je dis mais t'as aucune pitié. C'est de la méchanceté ce que tu fais. C'est de la méchanceté. Je sais pas. C'est humiliant. C'est tout ce que tu veux. Et j'étais dans le couloir en train de crier et tout, et je pleurais. Et devant plein de personnes que tu ne connaissais pas. Devant ses cousines et tout. Soi-disant, ses cousines et tout le reste là n'étaient pas au courant. Et après, j'ai pris mes affaires. Je ne sais même pas si au final j'ai maquillé tout le monde, mais j'ai pris mes affaires et je suis partie. Le mot que tu as répété plusieurs fois, c'est humiliation. Ouais. Ça représente cette situation. Bien sûr, parce que je me suis dit, mais merde quoi. En fait, même si la maquilleuse, elle avait rien à voir, tu vois, dans cette histoire-là, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, tu vois? Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est parce que je suis une petite Renoir, j'ai une petite voix, je suis voilée, j'ai l'air toute jeune, elle se dit que... Sans expérience. Voilà, que je vais rien faire. Tu as été jugée. Ouais, c'est exactement le mot. De par ton apparence. Et en soi, la fille, la mariée, on ne s'était jamais rencontrés et tout, mais par téléphone, c'est vrai que tu vois, j'ai une petite voix. J'ai une petite voix et tout, on ne peut pas se dire forcément que j'ai 26 ans ou que j'ai 2 enfants, tu vois. Et ouais, je me suis dit, non, elle ne m'a pas pris au sérieux. Elle ne m'a pas pris au sérieux et non, j'avais la haine. Et ça a été un moment très difficile pour toi. Ouais. Ce jour-là, franchement, j'étais pas bien. Et après ça, juste après ça, même quand je suis rentrée chez moi et tout, tu sais, j'ai regardé ma page Instagram et ma page Facebook. Je regardais ce que je faisais. Je comparais avec la maquilleuse qu'elle avait pris, tu vois. Et il n'y avait rien à dire. Elle maquillait super bien et tout. Et tu vois, je me suis remis en question par rapport à comment je communique sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, là, il faut que non seulement je sois archi professionnelle, que je mette en place tout ce qui est contrat, acompte, tout ça. Et je me suis dit, je vais tout niquer. Je te jure. Avec la plus grande humilité du monde, hein, tout ce que tu veux, mais je me suis dit, je vais tout niquer. J'ai dit, on va me respecter dans ce pays. Je te jure que l'échec, c'est le meilleur apprentissage. C'est le meilleur des apprentissages. Ouais. Ça a été le cas. Ouais. Depuis ce jour. Ouais. J'ai dit, je m'en fous de tout ce qui peut se passer. On va me respecter dans ce pays. Pour te dire à quel point ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, vraiment. Depuis que j'ai commencé à maquiller, c'est la pire expérience que j'ai eue. Je me suis sentie humiliée, comme une moins que rien. On m'a prise pour une conne, genre tout ce que tu veux. Genre, à quel moment tu penses à faire quelque chose comme ça, en fait? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu veux? C'était tout simple, en fait, de dire la vérité. De dire, oui, finalement, j'ai une autre maquilleuse, non. Je sais pas, même si tu préfères comment la maquilleuse elle maquille, mais me fais pas croire jusqu'au bout. En fait, c'est quoi? Elle attendait que je la voie maquillée, habillée, et que je dise, finalement, t'as plus besoin de moi. Tu vois, je sais pas comment elle a pensé, en fait. Écoute, je pourrais pas t'apporter de réponse non plus. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, j'aurais jamais la réponse à ma question. Donc, si elle passe par là, on espère qu'elle puisse me répondre. Et d'ailleurs, elle me doit 50 €. Tu me dois 50 €. Donc, vaut mieux que tu me rembourses ici-bas, parce que dans l'au-delà, c'est un peu chaud, tu vois. Au passage, ouais. Finalement, après cet événement, t'en es sortie grandie et changée. Ouais, de ouf. T'es plus la même personne. Non. En fait, tu t'es dit, mais jamais de la vie, je vais rencontrer ce genre d'épreuve. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Et c'est à partir de là que... Une fois, pas deux. Et je te jure qu'après ça, je crois qu'il m'était arrivé le même style
Mais ce jour-là, en fait, c'était une autre mariée qui m'avait prise. Je savais qu'elle avait pris une première maquilleuse pour la matinée, tu vois. Elle s'est faite maquiller par une autre maquilleuse le matin et elle m'avait demandé de venir le soir pour faire son maquillage du soir. Et quand je suis arrivée sur place, elle me dit oui, bah finalement c'est la même maquilleuse du matin qui me fait mon maquillage du soir. Vu que tu es là, est-ce que tu peux maquiller ma cousine? Je dis non. Mais jamais en fait. Je me suis déplacée pour te maquiller, toi la mariée, pour que tu me payes le prix d'une prestation de mariée. Je ne vais pas maquiller 3 personnes pour que ça me rentabilise mon contrat. Je dis c'est mort. Je dis tu me donnes mon argent, je me barre. Et elle a essayé de parler, j'ai dit je m'en fous. Je dis tu me donnes mon argent, bien sûr. Alors là je me suis dit c'est fini, genre je me fais plus marcher dessus et on va me connaître. Parce que c'est bien beau d'être gentil et tout. Quand tu es trop gentil, on te prend pour une imbécile, tu vois. Tu te fais marcher dessus. Voilà, tu te fais marcher dessus. Donc, pareil, juste avant ça, je parlais avec la mariée, elle m'a dit oui, tu peux venir à telle heure, machin, machin. Pourquoi tu ne me dis pas directement, finalement, ça ne sert à rien de venir, j'ai ma maquilleuse sur place, est-ce que par contre tu peux maquiller les autres personnes? Non, tu me mets devant les faits, tu te dis, bon, bah vu que tu es là, maquille les autres, prends ton billet et casse-toi. Non, bah non, non. Donne-moi mon prix de la mariée, je m'en vais. Ce pourquoi on est voilà. Et je m'en vais. Je n'ai pas à maquiller 5 personnes pour que ça entre dans le budget. Ça va pas ou quoi? Non, franchement, ça va pas ou quoi? Donc ça c'était, je crois que ça c'était juste connaître après. Sa valeur et s'imposer. Ne pas se rabaisser à des standards d'autres personnes. Non. Et je crois que ça c'était juste après la mauvaise expérience avec l'autre mariée. Et ouais. C'était pas le moment. Ouais, franchement, c'était plus à moi. Plus à moi. À qui vous voulez. À qui vous voulez, plus à moi. Et je pense que ouais, la mariée elle doit se souvenir de cet épisode aussi. Et ouais, après elle m'a donné mes sous, je suis partie. Ah, j'ai été ferme. Donc, un des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui débutent, s'affirmer. S'affirmer. Ça ne veut pas dire être ingrat, être ingrat, être hautaine, se prendre pour se prendre pour je sais pas qui. Il faut être juste en fait. Quand tu vois que ça part dans le manque de respect et que tu sais qu'on te prenne pour parce que faut se dire les choses aussi. Le maquillage c'est vu comme une activité complémentaire. Comme dans tous les domaines qui touchent un peu à l'artistique, l'esthétique. C'est ça. On se dit bon elle a pas de diplôme ou elle a un petit CAP esthétique, genre elle a rien dans la tête. On est vraiment sous-estimé et comme si on était en bas de l'échelle, quoi, tu vois. Du coup, on nous prend souvent de haut en tant que maquilleuse quand tu vas en prestation chez des particuliers ou quoi. Et même quand tu vois, quand tu dis aux gens oui, bah, je suis maquilleuse, ils se disent oh, elle a rien dans la tête, c'est que de la beauté, tu le vois. C'est pour ça qu'en France encore, son salaire. Peut-être, tu vois. Et c'est pour ça qu'en France, le make-up et tout ce qui touche à la beauté, même tous les métiers manuels. C'est pas assez démocratique. Bien sûr, même à l'école, quand on te dit oui, tu vas faire un CAP plomberie ou quoi, CAP menuiserie, on se fait moquer. Stigmatisé. Voilà. T'as l'impression que c'est que des gens qui n'ont rien dans la tête ou quoi. Alors qu'aujourd'hui, bah, les métiers manuels, c'est ce qui rapporte, tu vois. Si c'est votre voie, il faut continuer là-dedans. Et un message que tu pourrais donner à la Hadji de 18 ans 18 ans. Qu'est-ce que tu pourrais te dire? Qu'est-ce que je pourrais me dire? On ne connaît jamais assez les gens. On ne connaît jamais assez les gens. Et moi, franchement, je ne sais pas si c'est un don ou quoi, mais j'arrive grave à cerner les gens. J'arrive grave à sentir. Quand les gens, ils sont fake ou... Il y a des gens qui sont... tu sais, il y a des gens qui peuvent être corrects et tout, mais il suffit d'un truc pour qu'ils changent de visage. Mais généralement, j'arrive à archi bien sentir les gens. Et il m'est arrivé quand même 2-3 galères avec des gens que je considérais comme je vais pas dire comme ma famille, mais comme des amis, tu vois. Que tu portais dans ton je portais vraiment dans mon cœur et tout. Et après, bah, ouais, c'est une fois pas deux aussi, pareil. Une fois pas deux. Mais sinon, en général, j'arrive grave à sentir les gens. Et du coup, bah, je me méfie beaucoup. Et je traîne pas avec n'importe qui. Il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on a autour de soi. Ouais. Donc, le fait que tu choisisses précisément les personnes que tu fréquentes, ça a un impact
Ouais. c'est un impact sur toi. Mm. Donc le conseil que tu pourrais donner à 10 à 18 ans, c'est se méfier. Ouais, se méfier. Après, en soi, j'ai jamais eu de mauvaise fréquentation. Je me suis toujours bien entourée. Et mais ouais, c'est un conseil que je donnerais parce que plus tu avances dans ta vie, plus ton cercle d'amis se réduit. Tu fais des nouvelles rencontres, il y a d'autres personnes qui sortent de ta vie et tout. Encore plus dans l'entrepreneuriat, quand tu lances un business, Ouais. savoir s'entourer. C'est ce dont tu as fait preuve aujourd'hui. Savoir s'entourer, c'est archi important. C'est archi important. Et de base, moi, je suis quelqu'un de grave solitaire. Genre, vraiment, je me suffis à moi-même. Je suis ma meilleure amie. Et en vrai, ouais, c'est bien les amis. C'est bien les amis, mais si je devais ne pas en avoir... Savoir compter sur toi pour pas se sentir redevable. Exactement. Oh, j'ai horreur de ça. Horreur. Moi aussi. Horreur de ça. Horreur. Oh là là, rien que d'en parler, ça m'énerve. Genre, non. Je comprends. Non. J'ai horreur de ça, par contre, je suis archi reconnaissante. Genre pour toutes les personnes qui m'ont aidée ou quoi, je suis archi reconnaissante et vraiment, tout le temps, je prie pour ne jamais faire preuve d'ingratitude envers ces personnes-là. Genre. Donc ça, c'est très important. Je reconnais, je sais qu'il faut être reconnaissant envers les personnes qui nous ont aidés, mais tout ce que je peux faire seule, je le fais seule. Bonsoir à tous. À tous. Il y a des hommes. Je voulais faire ce petit discours pour vous remercier d'être venus ce soir. Pauline Obeidine. Allez, un mot par un mot. 1, 2, 3, je reprends. J'aurais pas parlé pour de vrai. L'émotion. Je voulais dire d'abord merci à mes parents, papa et maman. Merci de m'avoir inculqué des valeurs. Et j'espère que vous êtes fiers de moi. Paty aussi, et papy, bon, je vais où. On ne sait pas il est où. Mon bras droit, mon mari, qui me soutient tous les jours, qui me supporte, qui me conseille, qui me dit tous les jours aussi qu'il est fier de moi et que je suis une inspiration aussi pour lui. Et je voulais le remercier parce que vraiment, il m'a toujours... T'as manqué à l'arrêt, moi, c'est le moment émotion là. Et merci, t'es mon gars sûr. Le mot de la fin, c'est pour ma team AMS, les filles qui me supportent au quotidien, ceux qui ont fait que AMS c'est ce que c'est aujourd'hui. Merci de me suivre, merci de me supporter, merci de... Merci de prendre le studio à Dynamique comme studio comme si c'était le vôtre. De toute façon, je vous dis toujours qu'on est ensemble et que ma réussite c'est la vôtre. J'espère qu'on ira loin ensemble. Et je ferai tout en tout cas pour que vous soyez bien. Je donnerai mon maximum vraiment pour vous, pour ma famille. Et vous êtes vraiment ma famille, je vous aime tellement. C'est un gros projet. J'y ai investi toute mon âme. Et voilà, beaucoup d'énergie et j'espère que ça va porter ses fruits. Et voilà, merci en tout cas. Allez.
que tu cherches dans la vie, que Dieu te l'accorde. Que tu aies une longue vie. Que tu aies tout ce que tu veux. Que Dieu, je te mets sous la protection de Dieu. D'accord? Allez, bisous.